Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la tendance pour cette semaine. On a le 9 de denier, le 4 de denier, le 8 d'épée et le 10 d'épée. Bon, on est bien là. Et derrière, on a le 5 de coupe. Bon. Pour moi, ici, vous arrêtez l'auto-sabotage. Voilà. J'ai la fin d'un blocage mental. Vous retrouvez une certaine forme de stabilité et un bien-être ici. Vous retrouvez une certaine forme d'indépendance. C'est la fin d'un cycle avec ce 5 de coupe et vous allez vers un nouveau départ avec le valet de bâton derrière. Alors. On va regarder. Et la fin des inquiétudes aussi au niveau financier. Il y a un rétablissement au niveau financier ou matériel là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étranger pour vous les vierges. La sexualité, la maison, l'échec. La santé. Ok. Alors ici, vous pouvez ressentir des énergies négatives sur un lieu que vous fréquentez ou que vous allez fréquenter. Bon, on peut avoir un... Alors vous avez quelque chose qui vous fait plaisir là, qui doit arriver cette semaine, donc, qui était prévu. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous allez avoir des petits soucis de santé ou autre. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui ne se fait pas comme convenu. Il va y avoir... bon, alors ça prend du temps. Un peu de patience et il va y avoir un petit changement. Mais c'est pas méchant. Je vais juste remettre une carte sur... vous voyez, j'ai le cadeau derrière. Sur l'échec. Qu'est-ce qu'on met sur cet échec-là? Le voyage, ouais. Ouais, il y a un mouvement, un déplacement qui sera peut-être pas. C'est quelque chose en plus qui vous faisait plaisir. Mais moi, j'ai un report. Hein. J'ai quelque chose qui change. J'ai pas quelque chose qui est annulé. Pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous voyez négativement ici. Bon, il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Hein, vous sortez de chez vous. Hein. Vous allez prendre de la hauteur peut-être par rapport à une dépression, pour certains et certaines d'entre vous, une déprime. J'ai quelque chose quand même de positif. On peut avoir une petite déception, mais j'ai pas quelque chose de grave. C'est juste que les choses vont se faire différemment. Vous pouvez aussi changer votre quotidien ici ou réaménager votre intérieur, hein, les vierges, sur cette semaine. Pour vous sentir mieux. Allez, on va regarder avec la divination de Jack. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Allez, pour la semaine du 13 au 19 mai pour les vierges. Quels sont les autres messages? Et pour les vierges. Bon, écoutez, on va les prendre. Hein. Elles sortent par 4. Réussite face à l'adversité. Personne prudente. Petite amélioration et joie au rendez-vous. Et on a la libération. Donc, on a quelque chose de plutôt sympa. Par rapport à des problématiques que vous avez pu avoir, on voit ici que vous allez y faire face, que vous avez le dessus. On a quand même de la joie, vous voyez, au rendez-vous, parce qu'il y a une petite amélioration d'une situation. Vous allez vous libérer après un temps de réflexion. Quelqu'un vous teste, invitation flirt. Alors faites attention quand même. Hein. Ouais. On vous teste, l'univers vous teste. Il y a cette histoire d'y voir plus clair. Il y a un temps de réflexion par rapport à une proposition. Le succès en affaires, la chance aux audacieux, le monde de l'enfance, la méditation, attention aux décisions précipitées. Voilà, donc surtout, calmez-vous.
Il y a peut-être des réminiscences hein, de votre passé, de votre enfance là, qui peuvent ressurgir par rapport à ce qui se passe. Mais ici, il est question de saisir sa chance, pardon. Donc, bonne nouvelle et surtout, bel événement qui arrive. Malgré tout, on vous dit, c'est pas parce qu'il y a une petite amélioration qu'il faut être dans l'excès. Hein. Alors, on a quoi encore? Amis de bons conseils, résilience face à l'adversité, changement imminent. Donc là, on parle bien hein, du fait que vous allez vous relever, accepter une main tendue. Vous allez avoir une aide ici. Vous êtes respecté pour vos choix, restez concentré sur votre objectif, jalousie, personne autoritaire. Alors, vous pouvez avoir une personne là qui soit vous envie, soit n'est pas d'accord avec vos choix. Stop. Hein. C'est votre vie, c'est pas la leur ou la sienne. Hein. Parce que ça peut être plusieurs personnes. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'oublie tout auprès de toi et entre nous, c'est purement charnel. Bon, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la petite lune noire? On a le temps, le retard, le printemps. Bon, ici, il y a une stagnation. Il y a une stagnation avant j'allais dire, un nouveau départ, une renaissance, un renouveau. On a l'action, l'hiver. Vous êtes bloqué dans vos actions, là. Dans vos décisions. On est dans la coupe, hein. C'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Allez, pour les vierges, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Les peurs. La projection, l'avenir. Les ressentis. Bon, il y a une instabilité ici. Les célibataires, là, vous n'êtes pas prêts ou prêtes. D'où le blocage hein, qu'on avait vu à la coupe. Hein. Parce que vous êtes encore dans la blessure. Il y a la peur de l'inconnu. Il y a le fait de se dire, ah, est-ce que je vais retrouver quelqu'un ou non? Est-ce que... Bon. Et pour d'autres ici, si vous êtes déjà en relation ou couple, vous avez du mal à vous projeter là. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Qu'est-ce qu'on a ici? L'abondance, la clarté, la colère, plaisir, passion. J'ai des personnes qui sont frustrées ici. Alors si vous êtes dans une relation ici, vous pouvez être frustré parce que les choses n'avancent pas. Hein, et que ça vous commence à vous inquiéter. C'est trop léger à votre goût. Pour les célibataires, ici, vous êtes contrariés, vous êtes déçus par peut-être des rencontres que vous avez faites parce que c'est instable. Mais du coup, comme vous n'êtes pas prêt ou prête, on attire ce que l'on vibre, hein, je le dis toujours. Vous êtes dans la blessure, donc forcément, vous allez attirer des personnes qui sont aussi dans une forme de blessure. Peut-être pas la même, mais qui ont aussi des choses à régler. Alors derrière, on a le cocon, la victoire, le destin, les racines et l'énergie tierce. Il y a quelque chose qui ne vous appartient pas là par rapport à des peurs hein, et des angoisses. On voit que c'est plutôt d'origine transgénérationnelle ici. Malgré tout, ici, vous allez retrouver une sérénité là, les célibataires, par rapport à votre lieu de vie. On dit que vous allez vous sentir mieux chez vous. Peut-être aussi intérieurement, hein. On l'a vu là, hein. Il y a un bien-être ici qui va être de retrouver une stabilité. Vous allez couper avec ce qui ne va pas là. Hein. Et on me dit que c'est la priorité. La priorité, c'est d'abord de se sentir bien avant de vouloir construire quelque chose. Et pour celles et ceux qui sont en couple, ici on peut avoir un entourage familial ou autre là qui pose problème. Cependant, ici, vous y faites face. Hein. Vous y faites face. Il y a quelque chose qui vous contrarie quand même dans les couples. Hein. Et votre partenaire, il ou elle, vous exaspère. Hein. Parce que peut-être que lui prend trop les choses à la légère. Ça vous embête. Il ou elle ne voit pas les choses de la même manière. Alors, on a quoi? Le retour, la paix, le recommencement, le bonheur... L'automne, l'éclipse, la séparation, l'introspection. Il y en a qui réfléchissent à couper
une relation, à quitter quelqu'un, à rompre pour retrouver une paix et une stabilité intérieure. Alors, ça peut durer jusqu'à l'automne prochain. Pas une décision facile parce qu'on voit dans la réflexion. Pour d'autres, vous êtes encore sur... vous allez lâcher un lien parce qu'il y a une croyance qui s'est faite dans votre tête là, que cette personne, c'est celle-là qui pouvait vous épanouir. Enfin, oui. C'est cette personne, c'est votre épanouissement était conditionné à la personne en face de vous. C'est-à-dire que sans cette personne, vous n'êtes pas épanoui, vous ne pouvez pas être heureux, heureuse. Voilà, donc ça fait partie de la dépendance affective. Vous allez couper ça. Soit ça arrivera sur l'automne prochain, soit ça arrive là sur cette semaine. Bon, vous avez votre libre arbitre, on vous parle de choix. Ok. Allez, on va faire le message par décan. Alors, c'est là. Allez, pour les vierges. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tout le monde, attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Allez, premier décan, une opportunité se présente à toi. Deuxième décan, des confidences et amitiés, sois rassuré de ce côté. Et troisième décan, une mauvaise nouvelle, arrive. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les vierges. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.